Cet homme a développé son propre fusil super puissant, mais lorsqu'il a testé la puissance du fusil, il s'est rendu compte que la cible avait été frappée par un seul trou de balle, mais qu'il y avait de la fumée blanche qui sortait de l'arrière de la Terre. Plusieurs membres de l'équipe ont vu cela et se sont précipités en avant pour observer. Ils se sont ensuite rendus compte que le béton avait non seulement été complètement pénétré, mais qu'il y avait aussi un grand trou à l'arrière, et même le bâtiment à côté avait un grand trou. Afin de maximiser la puissance de l'arme, les hommes ont immédiatement remplacé la batterie par une nouvelle. Il a ensuite demandé à son partenaire de mettre en place une caméra vidéo pour enregistrer tout le processus, tandis que les hommes tiraient en continu devant eux. Le pont au loin s'est effondré en un instant. Ils ont ensuite montré la vidéo à l'armée pour vendre l'arme à un bon prix, mais l'officier ne pensait pas que la vidéo suffisait à le convaincre de la puissance de l'arme. L'officier a donc demandé à l'homme de prendre l'arme au stand de tir pour inspection. Lorsqu'il a vu l'homme sortir un pistolet, joué de son sac à dos, l'officier a immédiatement montré son mépris. Mark cependant est resté très calme, puis il a appuyé sur la gâchette d'un tank lourd. L'instant suivant, une puissante vague d'air a été générée. L'officier était tellement content qu'il n'arrêtait pas de parler pour acheter le fusil et sa technologie. Il a demandé à Mark quelle était son offre, mais Mark a proposé 100 millions de dollars. Cependant, après avoir entendu cela, le chef a immédiatement accepté et a dit qu'il aurait l'argent d'ici midi demain. Mais ce que Mark ne s'attendait pas à ce qu'il se passe, c'est qu'à peine rentré chez lui, l'officier a commencé à enquêter sur lui. Bientôt, le moment de la transaction du lendemain est arrivé, et à ce moment-là, Mark pensait qu'il allait faire une fortune. Mais il était toujours inquiet que l'officier ne le trompe. Il a donc donné les marchandises à ses coéquipiers pour les garder en sécurité. Lorsqu'il est arrivé au lieu de la transaction, il a découvert que l'autre partie non seulement n'avait pas l'argent avec elle, mais menaçait également de livrer les marchandises avec des armes. Lorsque Mark s'apprêtait à s'enfuir, il s'est rendu compte que sa famille avait également été kidnappée par l'officier. Mark n'eut d'autre choix que d'appeler ses coéquipiers et de remettre les armes et les informations à l'autre partie après avoir confirmé que les informations étaient en ordre. Ils ont emmené Mark et sa famille. Bientôt, Mark et ses coéquipiers sont arrivés sur le toit. Ils y ont installé un amplificateur de signal, puis ils ont ciblé la voiture de l'officier. Il s'avère que Mark avait installé un localisateur sur l'arme à l'avance. Il a pu surveiller les mouvements de l'autre côté grâce à la surveillance, voyant que le véhicule était à portée. Mark a sorti son super fusil de deuxième génération, bien que cette arme ressemble à un pistolet à eau jouet. Sa puissance et sa portée sont bien supérieures à celles de la première génération, avant même que les personnes dans la voiture aient eu le temps de réagir. Mark a calmement appuyé sur la gâchette avec un bruit d'explosion violente. L'officier et les données des armes ont été réduits en cendres, mais lorsque Mark s'apprêtait à partir, un policier l'a soudainement arrêté. Mais Mark n'a pas paniqué du tout. Après quelques paroles simples pour dissiper les soupçons du policier, Mark a réussi à obtenir sa vengeance. Il a emmené sa famille dans une nouvelle ville et vécu heureux pour toujours.